Bonjour, bonjour, chers camarades, chers électeurs, chers citoyens consommateurs. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pour une fois, ça ne vous coûte rien et c'est YouTube qui paye en vous balançant de la pub. Allez, c'est parti! Le grand financier Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire ultra-conservateur raciste, apparemment maintenant il est plus raciste qu'ultra-conservateur, et oui, d'après plusieurs médias, il serait endetté de 200 à 300 millions. Donc le gars, il est ultra-conservateur, mais il n'a pas réussi à conserver ses milliards. C'est con. Et là, il est ultra fauché, et c'est pas à cause de la taxe Zuckman. Eh ouais, elle a été rejetée par l'Assemblée nationale. Merci le RN, merci les macronistes. Alors, le projet de Stérin, c'est d'évangéliser le pays pour redresser la France. Bon, il peut déjà commencer par redresser ses comptes bancaires, parce qu'à ce compte-là, on a eu déjà l'as de la finance, j'ai nommé Bruno Le Maire, pour redresser les finances de la France, et on voit le résultat. J'ai un peu peur, parce que la dernière fois que les milliardaires nous ont choisi un président de la République, j'ai nommé Macron, un autre as de la finance, on s'est retrouvé avec 4000 milliards de dettes et des éborgnés dans les manifs, avec une belle répression policière. Maintenant qu'ils en ont choisi un encore plus jeune, je nomme maintenant le petit Jordan Bardella avec ses nouvelles lunettes. Eh bien, je ne sais pas où on va aller. D'ailleurs, pour les lunettes de notre petit Jordi, je ne pense pas que ce soit du bluff pour faire sérieux. Je crois qu'il a vraiment développé un problème à force de copier des pages entières pour sortir ses bouquins de philosophie diurétique. Et je sais pas ce qu'ils ont avec la religion alors qu'ils parlent de longue de la laïcité. T'as moins de 5% des Français qui vont à la messe de temps en temps et ils n'arrêtent pas de te parler du christianisme. Ils comprennent pas que notre problème c'est notre salaire et pas de nous mettre à genoux devant le Christ. Et en plus, on est déjà à terre. Bon, pour en revenir à ce terrain, je sais pas si on se rend bien compte du degré d'incompétence du mec. Les banques ne veulent plus lui prêter de l'argent alors qu'il est blanc, catho et raciste. Au cas où vous l'auriez oublié, on parle du gars qui a investi des millions pour faire gagner le RN avec son projet Périclès. Eh ben on dirait que le Périclès, il a périclité. Bon, heureusement, on a encore Bolloré pour faire le taf. Et je vous rassure, Pierre-Édouard Stérin et l'extrême droite se portent très bien. Déjà, Zemmour est de retour sur les plateaux de CNews pour faire la promo de son nouveau torchon. Il devrait se faire éditer par la marque PQ tout doux directement, ça ferait double emploi pour les lecteurs. Pour vos petites fesses quand ça presse, faites vite le bourgeois, papier cul tout doux, souple solide à la fois. Vos petites fesses quand ça presse, papier cul tout doux, fait raciste à la poire. Donc cette semaine, on a eu le droit à un Zemmour qui nous a sorti de nouvelles dingueries. Il préfère faire bosser des robots que des immigrés. Avant, il préférait les Français de souche aux Arabes. Maintenant, il préfère les lave-vaisselle et les micro-ondes. Ben, c'est logique pour lui, un robot ne risque pas de se convertir à l'islam. Après, c'est pas impossible que dans quelques temps, il reproche aux robots de pas manger de porc. Bon, les robots ne vont pas remplacer la culture judéo-chrétienne, ils vont juste remplacer la plupart de nos métiers. Ça va faire exploser le chômage. Bon, comme on sera tous bien évangélisés, on pourra toujours aller pioncer sur les bancs d'église quand on sera à la rue. Il paraît que c'est très confortable. Et pour la bouffe, l'hostie, c'est un féculent, je crois, trempé dans un peu d'eau bénite et le pinard du curé, on devrait survivre. Ce qui est dommage, c'est qu'on a des étudiants qui sont en train de galérer pour avoir des diplômes, pour obtenir des métiers qui n'existeront même plus. Mais bon, pour Zemmour et tous ses potes identitaires, le problème, ça reste les Arabes, les Noirs et l'Islam, pas le chômage et la pauvreté. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut, et si vous avez quelque chose à dire, faites-le en commentaire. À la prochaine!